Haftarat Bemidbar. Oser, le temps des amours retrouvés. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes. Le chapitre 2 de la Haftarat Bemidbar ne prend tout son sens qu'à la lueur du premier chapitre. Dans ce premier chapitre, le prophète Osée, Oshéa, est contraint par l'Éternel d'épouser une prostituée, Gomer, fille de Diblaïm. Osée 1, 2, 3. Union symbolisant et incarnant l'infidélité du royaume du Nord, Israël, à la parole divine. De cette union unique, chez les prophètes d'Israël, naissent 3 enfants, dont les noms respectifs expriment le rejet divin de son peuple. Israël, Loruhama, non aimé, Lo-ami, non mon peuple. Le prophète Osée, l'élu du Seigneur, subit tout le poids de la faute d'Israël. Ce dernier se tourne vers plusieurs maîtres et dieux, à Béalim, Osée 2, 15, préférant s'y soumettre et ayant mis de surcroît toute sa confiance dans les puissances étrangères. Va-t-il disparaître de la surface de la terre? Cette simple question laisse présager le pire pour Israël, car sa raison d'être étant son lien avec l'Éternel, et s'il se détourne de lui, il n'a plus de raison d'exister. Or, Osée surprend dès le premier verset de la Haftara. En effet, le texte de la Haftarat Bemidbar ne ressemble en rien aux autres textes prophétiques, débutant généralement par les remontrances du prophète, puis s'achevant sur des paroles de consolation. Notre Haftara, quant à elle, prend le contre-pied de cette disposition classique. La première partie, faisant suite au premier chapitre, s'ouvre sur une consolation. Israël est appelé à devenir une multitude innombrable, passage qui fait écho à la parashat Bemidbar, dans laquelle les Hébreux sont dénombrés. Nombre 1, du verset 20 au verset 47. Vehaya mispar bene Israël, kehol hayam, asher lo imad, velo isafer, vehaya bimkom asher yihamer lahem, lo ami hatem, yihamer lahem, benei el hay. Et il arrivera que le nombre des enfants d'Israël égalera le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et au lieu de s'entendre dire « Vous n'êtes point mon peuple », ils seront dénommés les fils du Seigneur vivant. Osée 2.1. Le verbe « vehaya » et « il arrivera », placé en tête du verset, annonce d'emblée la réalisation d'une bonne nouvelle, qui n'est autre que la promesse donnée aux patriarches Abraham et Yaakov. Kivarech avalechecha, ve'arba arbe et zar'acha, ככוכבי השמיים, וכחול אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו. Je te bénirai de mes bénédictions. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, et comme le sable du rivage de la mer, et ta postérité conquérera les portes de ses ennemis. Genèse 22, 17. Ve'ata amarta etev etiv imach, ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרוב. Pourtant tu as dit, je te comblerai de faveur, et j'égalerai ta descendance au sable de la mer, dont la quantité est incalculable. Genèse 32, 13. Puis, les 3 noms des enfants d'Osée, qui revêtaient au premier chapitre une signification négative, deviennent positifs. Les sangs de Israël deviennent Yom Israël, le jour de Israël. Lo ami, non mon peuple. Ami, mon peuple. Et Lo Ruhama, non aimé. Ruhama, bien aimé. Le nom du deuxième enfant, Ami, fait écho au passage du livre de Shemot, Exode, lorsque l'Éternel, s'adressant à Moïse, l'enjoint de se rendre chez Pharaon afin de libérer ses frères hébreux de l'esclavage. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, ודיברת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי, ויעבדוני. Et l'Éternel ordonna à Moïse, rends-toi chez Pharaon, et dis-lui, ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur des Hébreux, renvoie mon peuple,
pour qu'ils me servent. Exode 9.1. Le nom d'Israël est aujourd'hui lié à la vallée du même nom, située dans le nord d'Israël. Cette vallée est réputée pour la fécondité de ses terres, acquises et labourées par les premiers pionniers d'Israël. La deuxième partie de notre Haftara rappelle la faute d'Israël et son impudeur relative à son infidélité. L'Éternel, l'époux, laisse éclater sa colère face à la débauche de son épouse, Israël. La colère est telle que l'Éternel s'adresse aux enfants de l'épouse répudiée à la troisième personne, contrairement à la première partie. Celle-ci est présentée comme une étrangère. Ve'imechem, votre mère, leur mère. Ve'et baneha, ses enfants, comme une femme répudiée. Ve'anochilo isha, ki ihilo ishti. Elle n'est plus mon épouse, et je ne suis plus son époux. Osée 2, 4. À cela s'ajoute la triple occurrence de la racine verbale Zain, Nun, Yud, signifiant se prostituer. Revu, ve'imechem, revu ki hi lo ishti, ve'anochi lo ishah, ve'taser zenuneha, mipaneha, ve'na'afufeha, miben shadeha, ve'et baneha, lo arahem, ki v'nei zenunim hema, ki zaneta imam, ovisha, oratam, כי אמרה אליך אחרי מאהבי נותני לחמי ממאי צמרי ופשתי samni vishikuyai. Prenez-vous-en à votre mère, oui, prenez-vous-en à elle. Si elle n'est plus ma compagne, si je ne suis plus son époux, qu'elle bannisse de sa face la prostitution, de son sein l'adultère. Et ses enfants, je n'aurai point pitié, car ce sont les enfants de la prostitution. Car elle s'est prostituée, leur mère éhontée, celle qui les a conçus. Car elle a dit, je m'attacherai au pas de mes amants, qui me pourvoient de pain et d'eau, de laine et de lin, d'huile et de liqueur. Osée 2, 4, 6 et 7. La troisième partie traite du renouveau de l'alliance entre l'époux, l'Éternel, et son épouse, Israël. Le mal causé par Israël, dont il est question entre la promesse de la naissance d'une grande nation et celle du retour en terre promise, doit être interprété comme une parenthèse dans la grande histoire du peuple d'Israël. Cette composition ternaire exprime l'idée que l'Éternel, malgré les errements d'Israël, continue d'embrasser sa bien-aimée. Smolo tahat leroshi, vimino tehabekeni. Son bras gauche soutient ma tête et sa droite me tient enlacé. Cantique des Cantiques 2.6. La langue du prophète Osée relève de l'intimité conjugale. La rencontre intime liant Israël et l'Éternel a lieu dans le désert. La reine hinne anochi mefateha evolachtiha amidbar vedibarti al-libah. C'est pourquoi je la séduirai, je la conduirai au désert, et là je parlerai à son cœur. Osée 2, 16. Le prophète Ézéchiel, lui aussi, prophétise qu'au retour d'Israël de la dispersion, ces derniers connaîtront un passage au désert, avant de jouir pleinement de l'alliance divine. Ve'otseti etrem min ha'amim, ve'kibatzti etrem min ha'aratzot, asher nefotzetem bam, beyad hazaka uvezrua netuya, ufahema שפוחה. והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי איתכם שם פנים אל פנים. ועברתי אתכם תחת השבת, והבאתי אתכם במסורת הברית. Et je vous ferai sortir d'entre les peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés, avec une main puissante, avec un bras étendu et avec un courroux déchaîné. Et je vous amènerai au désert des peuples, et je vous demanderai des comptes, là face à face. Et je vous ferai passer sous la verge, et je vous engagerai dans les liens de l'alliance. Ézéchiel 20, 34, 35, 37. La mention du désert, chez ces deux prophètes, loin de constituer une vindicte divine, exprime l'idée du retour
aux premières amours entre le peuple d'Israël et l'Éternel, après la sortie d'Égypte. Le désert est le lieu par excellence de la purification, de l'écoute de la parole divine, du don de la Torah au mont Sinaï et de l'union des frères divisés. Le désert, l'espace où s'éveille la conscience d'Israël à la providence divine, est également le lieu où Israël va réapprendre le sens de la liberté, de l'égalité et de la justice, si cher au maître de l'histoire, l'Éternel. Vayomer Ephraim, Ach asharati, matzati onli, kol yegi'ai, lo imtseu li avon asher het. ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים עוד אושיבך ואוהלים כמי מועד. Et Éphraïm aussi a dit, pourvu que je m'enrichisse, que j'acquière la puissance, quel que soit le fruit de mes peines, on ne surprendra chez moi aucun méfait, rien qui ne soit une faute. Et moi, l'Éternel, qui fut ton Seigneur, à dater du pays d'Égypte, je te rétablirai dans tes tentes comme au jour mémorable. Osée 12, 9, 10. La Haftarat Bemidbar s'achève sur l'accomplissement de l'amour, unissant l'Éternel à son peuple Israël. Ainsi, à la triple occurrence négative du verbe exprimant l'adultère d'Israël, Zaïn, Nun, Yud, Osée 2, 4 à 7, répond la triple occurrence positive des fiançailles, prélude aux amours retrouvés. Verrastich, dont la racine est Aleph, Resh, Sin, signifiant que le fiancé, l'Éternel, retrouve une fiancée aussi pure qu'avant le temps de ses infidélités, qui sont toutes effacées tant qu'Israël pratique la droiture, la justice, la tendresse et l'amour du prochain. Verrastich li le'olam, verrastich li betzedek uvmishpat וחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת את אדוני. Alors je te fiancerai à moi pour l'éternité. Je te fiancerai par la droiture et la justice, par la tendresse et l'amour. Et je te fiancerai en toute loyauté, et alors tu connaîtras l'Éternel. Osée 2, 21 à 22. Le fruit de cette union conjugale indéfectible trouve sa plus haute expression dans la fécondité d'Eretz Israël, la terre d'Israël. Venatati lah et kerameha misham ve'et emek achor lefetach tikva ve'aneta shama kimei ne'ureha uchyom alotah me'eretz Misraim. Kimei ne'ureha uchyom alotah me'eretz Misraim. Là, je lui rendrai ses vignobles, et la vallée du malheur deviendra comme la porte de l'espérance. Elle y entonnera des chants, comme au jour de sa jeunesse, comme au temps où elle sortit du pays d'Égypte. Osée 2, 17. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom, Chaim Wiseman.